Bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire le signe des Sagittaires pour le mois de janvier 2020 en général. Donc les Sagittaires, mes cocos, mes cocottes, ça va dépoter pour vous puisqu'on sent qu'il y a un déséquilibre yin-yang, donc énergie féminine, énergie masculine en vous, qui retarde la guérison en cours sur le plan émotionnel, puisque j'ai l'impression que pas mal d'entre vous vont devoir sortir de situations qui sont empreintes de manipulation et de toxicité, que ça soit au travail ou dans la vie personnelle. Et là j'ai l'impression que c'est dans la famille ou sur le plan affectif qu'il va falloir se libérer de situations qui ne sont pas saines. Voilà, c'est mon chat. Alors, tirage à 6 cartes comme d'hab. Enfin comme d'hab, je ne sais pas si je ferai toujours cette formule, mais pour l'instant elle me convient. On a en dos de paquet le prince de coupe qui est un équivalent du valet de coupe. Donc vraiment on va être, il y a du renouveau sur le plan de son état émotionnel, de ton état émotionnel. Et là, bon, moi, en brassant les cartes, j'ai un peu résumé déjà ce que je voyais avec le Tao. On voit qu'on est dans une phase où on guérit de certaines choses qui ont peut-être été des choses dures à porter du passé. On arrive enfin à enfin pouvoir mettre la lumière là-dessus, mais on a quand même un déséquilibre en nous, ou en tout cas quelque chose, une force extérieure qui nourrit ce déséquilibre qui pour moi qui se présente sous la forme de l'influence, qui est une influence négative externe qui impacte sur ton intérieur. Et je pense que c'est peut-être aussi une relation que tu penses être très saine et très fusionnelle avec quelqu'un, que ça soit au boulot ou en privé, qui en fait est peut-être une relation qui au fond de toi, tu le sais, n'est pas saine, puisque j'ai quand même eu le dos de paquet. C'est la jeune mariée qui dans ce sens-là représente un petit peu la subordination et la manipulation. Donc il y a une idée de se sortir de ça, bah écoute, le plus rapidement possible, j'ai envie de te dire, hein. Il y a des majeurs, on a une majeure et on a l'as d'épée. Donc pareil, vous aussi, il y a un autre signe là que j'ai tiré il n'y a pas longtemps, je crois que c'est les balances. Donc si tu es ascendant balance, lune en balance ou avec une balance, il y a cette idée de s'affirmer. Ce qui ressort de ce tirage là, c'est qu'il faut s'affirmer, qu'il faut arriver à pouvoir faire preuve aussi de discernement par rapport à ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Et il y a une idée de pouvoir avoir un esprit bien aiguisé, et il y a une quête de vérité. Il y a besoin de trancher avec le mensonge pour être dans le vrai, et de toute façon tu le sais au fond de toi. Donc il y a vraiment cette idée aussi de se faire plus confiance, parce que au fond de toi les réponses tu les as déjà, et en plus de ça tu es très au fait de ce qui se passe, même si tu n'as pas forcément l'impression de saisir tout ce qui est en train de se jouer, de se tramer dans l'ombre autour de toi. Fais-toi confiance, parce qu'au fond de toi tu le sais. Le prince de Pentacle nous parle du du valet, valet de denier. Donc là on est encore sur une idée d'être il y a des nouvelles opportunités qui vont se présenter, mais que tu vas peut-être avoir du mal à saisir, ou tu vas peut-être douter, parce que tu es, comme dans cette carte on voit le personnage, il est poussé vers le passé en fait. Il est très nostalgique, il regarde derrière au lieu d'aller de l'avant, et en plus il n'est même pas conscient qu'il a une énorme pièce d'or dans sa main. Donc je pense qu'il y a une idée aussi où tu ne vois peut-être pas toutes les qualités que tu as et tout le potentiel que tu as pour lancer des entreprises, peut-être sur le plan professionnel. Si tu as des projets, il y a comme si une idée où on n'arrive pas à se voir à sa juste valeur. C'est comme si on était en face d'un miroir déformant et on ne voit pas la personne que l'on est à sa juste valeur. Et heureusement, on nous signifie que ça va changer avec le chariot, puisque le chariot, lui, il y va. Hein. Lui, il accorde donc le parti masculin et féminin, il accorde ce qui est justement déséquilibré dans sa vie pour pouvoir avancer et donner une direction. Et si en dessous, c'est pas coordonné, le plateau, là, s'effondre. Donc il y a une idée de faire les choses en bonne intelligence et de vraiment faire d'une priorité sa santé physique et émotionnelle. Là, je recommanderais fortement de faire de l'acupuncture
acupuncture ou des choses qui vont pouvoir permettre de pouvoir aligner les chakras et les méridiens du corps, et vraiment de prendre soin de ça, parce qu'on voit clairement, pour moi, il y a un déséquilibre à ce niveau, c'est clair. Et le stress n'arrange rien à ce genre de problématique, hein, évidemment. Donc là, il y a cette idée de retrouver une forme d'équilibre. Avec le 5 d'épée, pour moi, c'est arriver à poser des limites, arriver aussi à prendre un rôle de leader que tu n'estimes peut-être pas mérité ou pas être capable de prendre en charge, alors que tu en es apparemment tout à fait capable au fond de toi et que tu as l'âme d'un leader qui s'ignore, en fait, hein, on pourrait dire. C'est un peu ça que je ressens. Le 10 de denier nous parle de complétion, de complétude, donc je pense vraiment que autant sur le plan personnel ça pourrait être un petit peu en dents de scie, il va falloir faire peut-être un peu du ménage dans certains cas, autant sur le plan professionnel ou des projets, on arrive à une certaine forme de palier, ouais, on peut dire ça, de plateau, où on va avoir énormément, on va être très bien rétribué pour le travail que l'on aura pu fournir, et on va aussi être dans une envie de lancer de nouveaux projets suite à ces récompenses et ces choses peut-être que tu vas pouvoir acquérir ou débloquer dans ta vie. Ça va te redonner en fait la patate pour pouvoir aller vers de nouveaux projets et de vouloir concrétiser de nouveaux projets et rêver encore plus grand. Donc c'est un très joli tirage qui est en plus, on a en dos de deck le valet de coupe qui est là, prêt à offrir aussi sur le plan émotionnel, on pourrait même dire presque offrir sa coupe, offrir son cœur. Donc voilà, n'aie crainte, s'il y a des choses qui pour l'instant te paraissent un petit peu sombres, il va falloir les mettre au clair, être en bonne santé, garder l'équilibre sur le plan de la santé et savoir que de toute façon il y a des choses très bénéfiques qui t'attendent derrière et que les nouveaux projets vont probablement enclencher aussi de nouvelles rencontres, de nouvelles opportunités et ça va aussi te nourrir émotionnellement, c'est ça que je ressens. Donc vraiment voilà, il y a plusieurs aspects qu'il va falloir travailler ce mois-ci, notamment la dépendance, codépendance, relation pour peut-être toxique. Mais d'autre part, débloquer ça et travailler sur ça va permettre évidemment de pouvoir t'offrir en fait de nouvelles opportunités, tu vas ouvrir de nouvelles portes. En fermant certaines portes, tu vas en ouvrir de nouvelles qui seront beaucoup plus... où tu seras beaucoup plus félicité et mise en avant pour tes qualités qu'actuellement. Ça pourrait aussi être très bien aussi au travail, dans une situation où tu es dans un secteur ou dans une entreprise qui ne juge absolument pas ton travail à sa juste valeur et qu'il est peut-être temps de partir vers autre chose qui va te nourrir et être beaucoup plus rentable aussi sur le long terme. On va finir avec l'oracle de Dahlia. Pour me contacter, bien évidemment, tout est en barre d'infos. Une deuxième, je vais bien les prendre en duo. Bon, bah 3, bon, ok, 3 si tu veux. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? On va avoir des compléments. Ressasser le passé, là, ça rejoint cette carte. Il faut aller de l'avant, il faut arrêter de voir tout ce qui n'a pas marché, il faut focaliser sur ce que tu veux maintenant. On commence avec la maîtrise de soi face aux épreuves, qui est une carte qui, je pense, résume très bien à elle toute seule la couleur du tirage, qui est de savoir que comme le fakir, même si tu peux être dans une position qui a l'air d'être inconfortable, il y a une maîtrise de soi qui s'opère et il y a aussi une connaissance de soi qui est accrue, notamment ce mois-ci apparemment, où il va falloir être vraiment à l'écoute de son corps et de ses besoins. Le fakir, accepter son karma pour que les épreuves soient plus faciles à surmonter et pour évoluer ainsi vers la lumière divine. Sur le plan spirituel, on nous dit qu'on est sur le chemin d'une voie initiatique qui mène tout droit à la méditation. On cultive l'orientalisme, yoga, tai chi, qigong. Je parlais de l'acupuncture, mais ce genre de pratique aussi permet évidemment d'aider le corps et d'alléger le mental. Donc ça, c'est très bien. Là, la boucle d'oreille, on nous parle de n'écouter que soi, de vanité et d'orgueil. Là, j'aurais plutôt l'impression que c'est à force de n'écouter que les autres que tu en oublies qui tu es. Il faut s'écouter plus et presque se re-narcissiser, hein. se redorer, se redonner de la valeur. Hein. Il est important de regarder autour de soi, de dialoguer afin de comprendre les autres et pourquoi pas les aider. Donc ça parlera peut-être pas à tout le monde. Il faut s'ouvrir aux autres et être à leur écoute et ne pas regarder que sa petite personne.
Mais moi j'ai l'impression que c'est au contraire, c'est bien d'être ouvert aux autres, mais c'est toi qu'il faut mettre sur le devant de la scène et dont il faut prendre soin. Le tisonnier nous parle du passé, donc il nous parle aussi de pouvoir lâcher. Arrête d'alimenter des choses qui ne te rendent pas service, qui datent depuis un certain temps. C'est comme si tu nourrissais peut-être des rancœurs ou des regrets. Là, il est temps de passer à autre chose, quoi. Voilà, bah écoute, je vais peut-être lire la dernière carte, même si, voilà, moi, mon interprétation, elle a été assez claire. On nous dit de ne pas s'investir dans des entreprises qui sont périlleuses au risque de s'y brûler. Donc il y a vraiment cette idée non seulement de lâcher le passé, mais aussi d'être capable de sortir de choses qui sont clairement pas nourrissantes et qui en plus de ça pourraient être dommageables sur le long terme. Donc voilà, bah écoute, j'en ai fini avec ce tirage, j'espère que ça t'a plu, que tu auras pu trouver une sorte de guidance là-dedans, d'aide en tout cas. Et comme toujours, je te retrouve bientôt avec de nouveaux tirages. Bye!